Salut à tous, c'est Rech, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une vidéo, journal de bord MP, donc j'espère en tout cas que vos deux dernières semaines sont très bien passées. Moi en vrai, il y a eu en vrai, un petit moment où j'ai eu un petit coup de mou, mais c'est externe à la prépa, donc c'est juste purement personnel. Mais sinon, globalement, ça s'est bien passé. Donc vous savez déjà le thème, hein, journal de bord, donc là il y aura tout ce que j'ai vu depuis enfin, les deux dernières semaines, donc que ce soit en maths, que ce soit en physique, en SI, en français et en info, ouais, si j'ai rien oublié. Et puis voilà, on pourra start. Donc bien sûr, avant qu'on commence, en vrai, j'avoue que c'est tout bête, mais je vais juste commencer par juste purement être en gratitude déjà de... quand même, on est quand même 7000 sur la chaîne. C'est quand même beaucoup, hein, il y a quand même 7000 personnes dans toutes les contrées de la France, enfin même pas, même en dehors de la France, j'ai vu même, je mettrai aussi une photo ici de tous les pays où en fait, en soi, la plupart des gens me regardent en vrai, sur YouTube, donc il y en a beaucoup en vrai au Maroc, évidemment, parce que il y a les prépas au Maroc, donc j'avoue. Alors, donc en vrai, je me dis, genre, c'est quand même spécial. D'autant plus qu'il y a même maintenant des personnes à Corneille au lycée, donc pas en soi en prépa, mais même au lycée qui me reconnaissent et tout, donc je me dis ouais non c'est quand même très spécial. Mais bon en vrai moi ça me fait plaisir, tu vois. Donc déjà en vrai merci à vous. Bon du coup en vrai par rapport aux maths, ce qui s'est passé c'est que déjà il y a 2 semaines vous avez teasé le chapitre réduction d'endomorphisme. Donc là on l'a vraiment entamé, on l'a entamé vraiment sévère quoi. Vraiment. Là je pense qu'on a déjà fait la moitié du chapitre, donc là toute la semaine qui va suivre on l'aura fini aussi. Bref, en tout cas, avant ça, on a fini le chapitre série de fonctions. Donc ça s'est terminé surtout quand on a une série, c'est à quel moment tu peux intégrer, à quel moment tu peux du coup dériver sous la somme. La fin de chapitre d'ailleurs c'était pour teaser le chapitre qu'on verra après. C'est le chapitre série entière. On commençait à avoir du coup des raisonnements par densité, on commençait aussi à avoir la série des ANXN. Donc voilà, ça commence vraiment à travailler un petit peu les séries, tu vois. Donc c'est cool. En plus vraiment ce chapitre, on l'avait déjà pas teasé, mais on voyait un petit peu vite fait les trucs en mode qu'on avait le chapitre développement limité, et tu avais du coup développement limité à l'ordre n de toutes les fonctions connues, toutes les fonctions de nous connues, tu vois. Sinus x, cosinus x, exponentielle x et tout, tu vois. Donc en vrai c'est cool, mais attends, mais après les séries, c'est vraiment, maintenant, tu auras exponentielle x qui est égal du coup la somme des calendes de 0 à plus infini des x puissance k sur k factoriel. Et ça permettra du coup ensuite, pour des intégrales, par exemple, du coup, quand tu as des intégrales hyper bizarres, tu peux transformer ça en série. Après utiliser du coup, avec plein d'hypothèses que pourront vérifier chaque UK, tu vois, donc s'ils sont intégrables, continus, convergent simplement, etc. Tous les termes. Du coup, tu pourras utiliser du coup, différents arguments qui permettra du coup de sortir la somme, de calculer d'abord l'intégrale et ensuite faire la somme et tout. C'est hyper sympa et ça va vraiment, mais genre, simplifier le calcul intégral, tu vois. Parce qu'il faut vraiment se rendre compte que vraiment, il y a des intégrales qu'on peut juste pas calculer du tout, tu vois. À part si ça a vraiment genre une idée magique, enfin comme, je sais pas, théorème du roi, tu vois. Bref, en tout cas, ça va vraiment s'appuyer calcul intégral, donc franchement, au final, la fin du chapitre, on a vraiment fait que des exos pour déjà préparer le DS. Et ouais, d'ailleurs, point qu'il faut que je fasse, c'est que du coup, je vais mettre les 3 derniers DS que j'ai eu, donc que je voulais mettre du coup sur le drive. Et puis voilà. D'ailleurs, il y en a aussi qui m'a dit en commentaire, est-ce que je peux mettre les cours de ma prépa? Je peux pas le faire parce qu'en soi, c'est le travail quand même de mon professeur. Donc je peux pas faire concrètement, tu vois, c'est pas possible. Genre, c'est pas possible, tu vois. Et par contre, pour les DS, ça je peux le faire parce qu'en soi, foncièrement, c'est juste des sujets de concours, ou bien... Enfin, c'est des calculs qui sont, tous des mecs en prépa l'ont fait, tu vois. Donc, je sais pas, si, je sais pas, il y a un sujet de DS où il y a un truc, transformation d'Abel, enfin, ouais, bon, tu vois. Donc ça, en vrai, ça va. Mais le cours en lui-même, je peux pas le faire. C'est quand même le travail de ma prof et je peux pas vendre gratuitement le travail de mes professeurs, c'est pas possible. Donc voilà. Donc, c'était pour ça, et on va pouvoir commencer avec le chapitre réduction d'endomorphisme. Plus ça va, et plus le chapitre polynôme qu'on voit en sup, il est hyper intéressant, en vrai de vrai. Parce que concrètement, hein, les polynômes, quand j'avais vu ça en sup, franchement, ça me saoulait à mort. Enfin, c'était pas le chapitre qui me passionnait le plus, tu vois, ok, arithmétique des polynômes et tout, bref, et tout. Mais c'est quand, en fait, tu vois que, ouais, c'est hyper utile, enfin, hyper utile. Après, bien sûr, ça fait partie de l'algèbre, en soi, les polynômes, mais que vraiment, du coup, foncièrement, en algèbre linéaire et tout, tu vois... c'est quand tu commençais à voir les déterminants de Vandermonde et tout, qui passaient de la base des polynômes interpolateurs de Lagrange à la base conique des polynômes, tu te dis, ah ouais, il y a des trucs de fou à aller chercher, tu vois. Ou même quand t'as tous les polynômes qui sont orthogonaux, enfin, quand même tu prends dans le chapitre espace euclidien, et tu vois que t'as tellement de polynômes orthogonaux, genre interpolateur de Lagrange, polynôme de Laguerre et tout. Et même, je crois d'ailleurs, les polynômes de Chebyshev, je sais pas du tout, je pense, ouais, je pense. Oui,
ils sont, comment ça s'appelle, allez, allez, allez. Ils sont échelonnés en degrés, du coup, ouais, enfin oui, c'est bon. Mais c'est une dinguerie, tu vois. Je me dis, en vrai, de vrai, je me dis que vraiment, les polynômes, c'est incroyable, genre. Et c'est sûr qu'en fait, au concours, même, je me rappelle d'une phrase de mon prof de sup, il disait ouais, que les polynômes, ça mange à tous les bouts, ça mange à tout quoi ça, ça mange à... Ça mange à toutes les tables, un truc du genre assez... Enfin, ces expressions de fou, là. mais vraiment, du coup... ouais, polynômes, tu vois ça partout, tu vois. Et même, bah, maintenant, pour la réduction d'endomorphisme, bah, quand tu calcules bah, un déterme... Enfin, bref, je vais venir dans l'ordre. Alors, on va commencer gentiment. Donc, bref, en fait, concrètement, réduction d'endomorphisme, c'est simplement, genre, t'as une application linéaire, un endomorphisme, du coup. Que tu peux représenter du coup avec matrice, et du coup, bah, des fois la matrice elle est dégueulasse. T'as des matrices où c'est marqué 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12 et 32, tu vois. Bah, élever ça à la puissance n, c'est chiant, tu vois. Donc pas mal de trucs à savoir, donc ça fait que on voit souvent, du coup, bah, que une application linéaire peut être soit diagonalisable, soit trigonalisable. Donc ça, du coup, représente, évidemment, bah, quand on avait un exo classique en terminal math expert, où t'avais genre des suites de matrices, tu vois, et enfin, des suites de matrices. T'avais des suites tout court où t'avais genre UN, WN, UN, VN et WN qui étaient en fonction de UN, VN et WN aussi. Quand t'avais du coup des suites quand t'avais du coup des suites quand t'avais des suites définies par récurrence où t'avais genre UN plus 1, VN plus 1, WN plus 1 et elles-mêmes elles étaient du coup bah en fonction du UN, VN, WN, bah du coup tu pouvais représenter du coup en soi une matrice XN plus 1 à XN. Tu disais que concrètement bah t'avais XN qui est égal à A puissance N A puissance n fois x0, tu vois, ok. Mais maintenant, du coup, il fallait calculer ce A puissance n, tu vois. Mais t'avais des termes en 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et tout, tu vois. Et du coup, bah, tu trouvais, du coup, bah, je sais pas comment l'exercice était mené, mais en gros, concrètement, tu trouvais les valeurs propres, et après, tu déterminais, du coup, les sous-espaces propres, et du coup, tu pouvais, bah, t'avais ton P, t'avais du coup ton P, t'avais du coup ton P-1, tu vois, ok, super. Tu faisais du coup ton calcul matriciel hyper chiant, alors que en fait en réalité t'es pas obligé de le faire à chaque fois. Et t'avais du coup bah une matrice, soit du coup une matrice diagonale, pour les trucs comme ça c'est souvent du coup des matrices diagonales. T'avais du coup une matrice diagonale, donc t'avais D qui était égal à P-1 à P, t'étais tout content, tu faisais du coup ton exercice de récurrence en mode oui on peut montrer que on peut montrer que pour tout n pour tout n tu vois t'avais des puissances n qui est égal à P, qui est égal du coup à P-1, qui est égal du coup à P-1, A puissance N, P-1, tu vois. Et après, du coup, bah, t'avais A puissance N en fonction, du coup, bah, de P-1, à D puissance N, et du coup, bah, P. Et du coup, bah, ça permettrait, du coup, bah, de faire ton calcul, t'avais, du coup, la matrice en question. Bref, du coup, ça faisait que t'étais tout content, t'avais, du coup, bah, ton UN, VN, WN en fonction de N, et du coup, voilà, tu vois. En fait, concrètement, ce que tu faisais, bah, c'était purement une réduction d'endomorphie. Et là, du coup, après, t'as toute la partie avec les déterminants. Moi, j'adore. Ouais, les déterminants, j'adore, tu vois, c'est trop bien. Vraiment, c'est l'art subtil de prendre la matrice et la retourner dans tous les sens, tu vois. Donc, en vrai, vraiment, ce chapitre est hyper cool et je pense, enfin, je sais pas, relire du coup le chapitre polynôme de sup, pour te dire que, ouais, là, maintenant, je sais de quoi tu parles, ça va être cool. Donc, bref. D'ailleurs, il y a eu aussi DS de maths, donc DS de maths, ça a été... il s'est vraiment bien passé, ça a été purement de l'analyse, donc là ça a été des trucs en mode bah, transformation. Donc là par contre le DS d'analyse, enfin le DS du coup de maths qu'on a eu là cette semaine, c'est du coup un DS purement que d'analyse. Le DS de maths qu'on a eu d'ailleurs c'était aussi un DS d'analyse, donc que d'analyse. Le prochain ce sera un DS d'algèbre, qui sera d'ailleurs ouais à la rentrée. Ça va être cool ça. Voilà. D'ailleurs petite pause jus, hein, c'est important. En vrai, la physique, on a commencé à faire les dipôles magnétostatiques avec, je sais pas, c'était... Enfin, en physique, on a vu... en physique, on a vu du coup bah, l'électromagnétisme un peu en sorte de chimie, enfin, avec en gros, quand t'as des liaisons, tu vois, enfin, pour en fait les liaisons polarisées, tout ça, donc t'avais des notions de potentiel électrique avec un dipôle plus Q moins Q, avec des QNP, bon, je comprends pas. C'était très bizarre. Voilà. C'était vraiment très bizarre. Et là, du coup, t'avais d'une part les dipôles, les dipôles électrostatiques, et après, on a fait un nouveau chapitre où c'est les dipôles magnétiques. Je ne comprends rien à ce cours, j'ai même pas encore le recul. Et en plus, le pire, c'est qu'on a DS de physique là, comment ça s'appelle, bah, mercredi, donc ouais. Donc d'ailleurs, le DS de physique, mercredi, sera sur EM1, EM2, EM3, donc en gros, bah, vocabulaire d'électromag, symétrie invariance là pour le champ magnétique, champ électrique. Le chapitre 3 ce sera du coup bah, sur les exemples de champ électrique.
Et chapitre EM4, du coup, ce sera sur Mythostatique, et puis ce sera tout pour le DS d'Electromag. Ça sera du coup tous pour cette partie-là. On aura aussi un petit peu de méca, avec méca du Switch, avec les lots de Coulomb. Et je crois... Ah oui, on aura aussi la chimie avec de l'oxydoréduction. Là, cette fois-ci, j'espère que la prof ne va pas nous faire un changement de programme à la dernière minute. Donc ouais, voilà. Même d'ailleurs, petite pause, en vrai, même comment là je me sens en termes de fatigue et tout, franchement, ça va. Ça va. Ça va, en vrai de vrai. Je suis quand même... En réalité, je suis quand même largement moins fatigué qu'il y a un an, jour pour jour, je pense, vraiment. Parce que là, je sais qu'à ce moment-là, j'étais mort de chez mort. Et même si je le suis encore là maintenant, mais c'est beaucoup moins, quoi. Donc voilà. Ensuite, pour l'info, du coup, je vous ai dit qu'on commençait le SQL. En vrai, le SQL, c'est bien parce que tu ne connais pas ton cours, mais tu peux quand même faire l'exercice. En fait, c'est logique. Hein. C'est logique, en vrai. Là, du coup, parce qu'on a eu du coup TP d'SQL, on a mis 1 heure à télécharger le logiciel pour interpréter et faire notre TP d'SQL. Bref, ça c'était un détail. Mais sinon, le langage est hyper simple. Il n'y a rien de fou, quoi. Donc bref, moi en tout cas, c'était cool. On a eu d'ailleurs un DM aussi qu'on devait faire. Un DM d'info à rendre, donc c'était sur les graphes. Donc voilà. Avec aussi un petit peu de programmation dynamique. Donc c'est tout pour l'info. En vrai, c'est purement là, on a SQL, on a fait un TP, et vraiment, c'est vraiment l'art subtil de... C'est vraiment, alors tu connais pas ton cours, mais tu peux quand même faire le truc. Enfin, c'est un langage classique, c'est un langage qui est quand même assez... Je sais pas. Ce qui est plus... Enfin, je sais pas, Python, je comprends rien. Genre, c'est n'importe quoi, Python, je comprends rien du tout. Alors que SQL, c'est logique à mort, tu vois. Bref. Donc voilà, c'était pour ça, donc pour l'info. Après, en SI, on a... Oh, ici. On a quoi à l'internat ici. Donc, bon, les gens se mettent à l'aise. Hein, ils viennent en claquette. Ils viennent en claquette. Ils prennent du thé. Ils mangent des gâteaux. Ils font n'importe quoi ici. Comment dire que ici, qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, on continue le chapitre théorème énergétique. On a vu quoi d'autre? On a vu théorème, oui, on a vu théorème énergétique. Enfin, l'expression, bien sûr, de l'énergie cinétique pour les mouvements de solides. Après, la dérivée de l'énergie cinétique pour trouver, du coup, l'équation de mouvement et tout. Bon, bref, en gros, ce qu'on a vu en physique de base, en point matériel, mais maintenant, on le généralise avec purement des solides qui font n'importe quoi, des 25 solides en même temps et tout. Donc, on a vu aussi un autre truc où c'est, pour le théorème de l'énergie cinétique d'un ensemble de solides, du coup, c'est toutes les puissances qui sont exercées en dehors du solide et toutes les puissances d'interaction entre les différents solides. Donc voilà. Donc assez sympa. On aura d'ailleurs un DS de 3 heures en SI le mercredi. Ça va être cool. Et puis voilà pour ça. Donc pour maths, physique, SI, info. Ensuite pour l'anglais, on a parlé de la Coupe du Monde. Et on disait pourquoi la Coupe du Monde fait autant débat, tu vois. On aurait du coup chacun donné des différents arguments pour parler de ça et tout. Donc voilà. Voilà pour ça, donc c'était ce qu'on a fait en 2 heures en anglais. Ensuite, pour le français, elle nous a rendu d'ailleurs les résumés qu'on a fait. Voilà, d'ailleurs, le résumé en français, je crois que je l'avais fait en 1 heure. Je l'avais commencé, je crois, à 20... Ouais, j'avais commencé la veille à 23 heures, j'avais quand même 1 mois pour le faire, j'ai commencé la veille. Ouais, alors, les vacances d'octobre, là, j'étais vous y. J'avoue que français, là, cette année... C'est important, c'est vrai. C'est quand même coef, je sais pas combien central. D'ailleurs, pour les concours, je vous ai même pas dit ce que je vise comme concours. Donc moi, je vais viser CCP, Centrale, Minpon. Bon, je vais faire les 3 concours. Et puis c'est tout, ouais. Je pense pas faire d'autres concours annexes. Donc juste ça, tu vois. Donc ouais, ça va être ça. Donc ouais, ça va être ça du coup. Donc ouais, ça va être ça, et franchement, je crois que l'organisation des concours, je crois qu'on commence par CCP, enfin, non, il y a ceux qui commencent par Polytechnique, ok, mais t'as les gens normaux qui vont commencer par CCP. Après ensuite, t'as une sorte de 1 semaine, 2 semaines de vacances, 2 semaines de pause plutôt, et après tu commences par soit Minpon et ensuite Centrale, ou l'inverse. Donc bref, on verra comment ça, on va s'organiser par rapport à ça. En vrai, je sais pas si je dois commencer à faire des sujets de concours là maintenant, alors que je sais pas. Peut-être vacances de Noël, ou bien je pense. Vacances de février, je pense que c'est sûr.
mes vacances de Noël, je sais pas. En vrai, bah, ceux qui sont, comme j'ai dit, hein, ceux qui sont en prépa, enfin, ceux qui ont fait les concours et ceux qui sont même en 5 demi toujours, bah, enfin, dites-moi, vous avez commencé à bosser quand, à faire vos sujets de concours, vos sujets d'annales de concours et tout, tu vois. Dites-moi. Dites-moi un peu. Donc, c'était vraiment, bah, par rapport à ce qui s'est passé les 2 dernières semaines. Et ce qui est bien, c'est que vraiment là, le créneau de 2 semaines, bah là, ça fait que dans 2 semaines, ce sera les vacances. Ce sera le samedi des vacances, donc ce sera top. Donc vraiment, on a un bon rythme là, c'est 2 semaines. Donc bien sûr, évidemment, en termes de visibilité, bah, c'est beaucoup moindre parce que bah, y a quand même une vidéo au moins qui part à chaque fois. Mais bon, ouais, moi de mon côté, c'est vraiment une organisation que je me suis fixée pour la 2e année qui bah, m'arrange le plus moi de mon côté. Et bah, même en soi, j'ai plus de choses à dire, c'est bien plus propre parce qu'en vrai, en une semaine, en prépa, on voit certes beaucoup de choses, mais c'est très quand même. Voilà, c'est pas, tu vois pas assez de choses pour dire vraiment quelque chose de concret, tu vois. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc j'espère en tout cas qu'elle t'aura plu. Bah, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner. Et puis bah go, on se dit à la semaine, bah, dans 2 semaines. Et pour que je fasse le bilan de cette deuxième période de prépa, en vrai, c'est passé assez vite en vrai, quand j'y pense. Donc go. Donc voilà, c'était Ray, portez-vous bien et je vous dis bah à dans 2 semaines.